Et bonsoir, est-ce que vous allez bien? Ça fait un moment que j'ai pas lancé de live, parce qu'en ce moment j'ai plein d'autres trucs cool qui se passent à côté, et comme ces lives, ils sont aussi là quand j'ai besoin de m'amuser un peu plus, et ben là j'avais pas trop le besoin. Mais voilà, en ce beau dimanche, je me suis dit que j'allais pas aller me balader, parce qu'un peu la flemme de finir trempé, et que du coup, autant lancer un live. L'idée, ça va être de se relancer sur ce projet qu'on a commencé il y a un bon moment, pendant que je viens de découvrir que j'ai un escargot qui a escaladé jusque tout en haut de ma vitre. Ah, il doit avoir des sensations de ouf. Ça doit être incroyable ce qui se passe pour lui dans sa tête. Il est très très haut. Bref, pardon. Donc on va avancer ce projet qu'on a commencé il y a un bon moment. Donc le but c'était de faire un jeu de bataille navale. Très sincèrement, je sais plus où on en est. Donc on va essayer de regarder les choses qu'on s'était notées en tout doux. Et puis voilà. Le but, c'est pas comme d'habitude, hein, je veux pas vraiment faire un jeu de bataille navale, c'est pas trop ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de faire des choses en archi-exa, en TDD, tout ça, tout ça. Donc si vous avez des questions, des remarques, des choses, ben vous n'hésitez pas. On peut toujours parler de tout ça sans aucun problème. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait une duplication entre les vertical shots et les horizontal shots. Donc là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire, peut-être un design à trouver. On avait cette idée ici où on voulait s'ajouter la possibilité de tricher, qui peut être assez rigolo à coder, de voir comment est-ce qu'on peut faire cette notion de triche, c'est-à-dire déplacer nos bateaux. Hit shot, on l'a pas fait ça, le fait de toucher? Je suis étonné. Ah, ok. Il est commencé, mais il n'est pas terminé. Donc on peut l'enlever de là et le mettre là. Le fait de couler un bateau, le fait de jouer de nouveau quand on touche, on l'a ici. Et le fait de changer de joueur, donc ça c'est en cours, et on va le finir avec le fait de jouer de nouveau. Bah, on est pas mal, et après sinon on peut regarder différents refactoring, différentes choses. Qu'est-ce qu'on avait comme test de composants? Ah, on n'avait vraiment pas grand-chose. Ok. Ok, donc il faudra... hop. Il faudra ajouter différents tests de composants. Non, ça passait pas ça. Alors, je vais lancer pour la première fois. Il y a des chances que ça rame un tout petit peu. On va voir ce que ça donne. On va voir si la configuration est ok. Oula! Oula, oula, il est pas content. Ah! Est-ce que... Est-ce que j'ai bien mis une save action sur le fait de build? Pas du tout. Pas du tout. Ça explique. On va le refaire comme ça. Non, toujours pas. Alors, eh ben, remettons ce projet en vie. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit qu'il est vraiment pas content. Ah oui, tous nos imports ont disparu. Original, original. Tchic, tchic, tchic. Alors, pourquoi est-ce que les imports auraient disparu? Ah, il y a dû y avoir un CTRL S malheureux. Tac. Essayons comme ça. Ça a l'air mieux, hein. Ça a l'air mieux, ça a l'air mieux, ça a l'air de faire des choses. Est-ce que ça passe? Je suis très très perturbé par mon équilibriste qui continue son ascension hein, sur ma fenêtre. C'est très marrant, j'ai ça dans ma vision périphérique. Hop, et ben voilà, on en était là. Game started test, blablabla, très bien. Parfait. On est content, on est joyeux. Il y a ça qui marche pas, et puis on avait le fait de faire la suite. Donc bon, on n'a pas trop d'ambiguïté ici, on est obligé de faire passer ce test comme prochaine étape. Should it shot for creator? Ok, donc là, mon créateur. Est-ce que j'avais un truc? Should miss shot for participant, should miss shot for creator. Ok, donc on n'avait pas encore fait le fait de hit. Donc on va aller voir ça. On shot quand c'est le créateur. On ajoute un shot. Et ici,
Comment est-ce qu'on avait prévu de faire ça? Ah, ok, on avait prévu de le faire comme ça. De dire je shot à une coordonnée et je dois avoir... c'est lui qui va me dire si c'est touché ou pas. Ok. Ok, intéressant. Et alors, pourquoi ça ne marche pas? J'envoie en A1. Déjà, est-ce que le cas de test est bon? Commençons par ça. Donc mon créateur, lui, quand il shot sur le participant. Et donc mon participant destroyer placement, il est en A1, donc il devrait bien le toucher. Il devrait bien le toucher. Donc, essayons de comprendre ce qui se passe sur ce projet qu'on a laissé de côté il y a quelques semaines hein, déjà. Tac. Donc on vient là. Là, on espère que lui, il me dise qu'il a shot, mais en fait, il a pas shot. Donc on va venir là, on va regarder ce qui se passe et on va se faire ça en debug. Oui. Comment ça marche? Oui, je suis pas du tout expert du debug. Hein. Ok, donc là, mon placement est censé être horizontal. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Donc je vais aller chercher un horizontal shot. C'est bizarre, on l'a drivé par quel test, cette chose? Ici, mon route, il est en A1. Et mon coordinate, il est en A1. Ok. Donc, si mon coordinate est between machin et machin, ouais, ok, on est content. Donc là, mon shot, il est censé être hit. Je sens que c'est l'assertion qui marche pas. Je sens qu'on est une abemous mauvaise assertion, non? Bah non. Bah non. Qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi lui, il me rend... Ah! Ah bah oui. Forcément, il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change le retour ici, c'était tout bête. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Dans un premier temps, je vais faire ça. Puis on va faire ça. Oh, est-ce que j'ai envie de le faire comme ça? Non, je vais faire ça. On va se le sortir comme ça. Hop. Et là, on va return shot. Ça, on va le return. D'ailleurs, c'est pas un return ici, c'est un yield. Et ça veut dire que... Ah oui, il y a mon turn next ici qui va m'embêter. Donc on va pas faire ça. On va pas faire ça. On va faire un yield ici. Sauf que je vais l'affecter là. Donc je vais me faire un shot result. Donc le but, hein, c'est d'y aller par étapes et de refactorer après au besoin. Hop. Donc là, ça c'est bon. Ah oui, c'est yield aussi. Ok. Ok. Et ici, pourquoi j'ai pas shot result? Parce qu'un shot result, c'est pas la même chose qu'un shot. Donc là, on a probablement un problème aussi. Est-ce que j'ai envie de le résoudre tout de suite, sachant que je suis au rouge? Non. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un to-do deduplicate. Et ici, je vais me faire un shot result value of shot name, histoire de faire passer mes tests. Ah oui, c'est vrai, le CTRL F5, il marche pas quand on a lancé un truc en debug. On va voir ce qui se passe. Ok, donc là je suis vert. Donc je vais pouvoir faire ce refactoring tout de suite parce qu'il m'embête quand même pas mal. Mon CTRL F5 ne marche absolument pas du tout, quel que soit le cas. Ouais, c'est ça. Ah, ça va être très pénible ça. Ok.
Donc on a shot, result et shot. C'est clairement une duplication. Je vais supprimer shot. Oui. Refactor anyway. Voir ce qui se passe. Allez, CTRL F5, il veut toujours rien savoir. Ici, c'est un shot result. Un tac. Il est probablement plus intelligent à faire. Ouais, je suis un peu en nuit blanche, on va pas se mentir. Complètement en nuit blanche. Tac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est cassé? Ok, donc ici, on va remplacer tout ça. Comment est-ce que j'aurais pu faire ça de manière plus intelligente, autre qu'un replace all? Je suis en train de réfléchir parce qu'en renommant mon enum, c'était pas génial. Sûrement mieux à faire, mais... Toujours pas de CTRL F5. Hein. Je comprends pas pourquoi j'ai pas ce mapping. M'embête un peu. Faudra que je cherche. Ah oui, ici, forcément. Ouais. Bon, on a supprimé celui qui était utilisé. Ouais, ok. L'erreur, c'est d'avoir supprimé celui qui était utilisé le plus. Et au lieu de faire l'inverse. De supprimer l'autre qui était utilisé à 2-3 endroits, puis de rename. Ok. C'est ça la bêtise. Une des bêtises, en tout cas. Ah, et c'est comme ça qu'on avait testé toutes nos combinatoires. Ça me revient, ça me revient. Pour pas de CTRL F5, hein, définitivement. Je vais faire cette erreur 150 fois, je pense. Finir par apprendre. Hein. Ah, vraiment, il en veut pas. Hein. C'est très triste. Hop. Oui, c'est de nouveau vert. Donc ça veut dire qu'on peut supprimer ça. Et là, on peut réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ici? Alt plus J pour les sélections multiples. Oui, c'est vrai, j'oublie toujours ce truc. En plus, c'est la classe. Ça a l'air vraiment classe quand tu fais ça. Ouais, non, j'oublie tout le temps, j'oublie tout le temps. Merci pour le rappel. D'ailleurs, si tu as une idée de pourquoi CTRL F5, ça relance absolument pas mes tests, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Bref. Donc là, comment est-ce qu'on pourrait refactor ça? Il y a deux choses à faire. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a ici, il faut venir faire le traitement. Il faut permettre aux joueurs de jouer de nouveau. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on a envie de faire. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à la stratégie. Il faut voir si tu n'as pas un mapping génome à la place de Windows. J'ai des blagues similaires sur KDE. Bah ça... Ouais, mais ça m'étonne. Enfin, ça fonctionne très très bien sur mes autres workspaces, sur le PC du boulot. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a aucun problème. Je pense que c'est plus une bêtise là-dedans, tu vois. Genre là, il y a un truc bizarre. Et non, pas du tout. Ouais, je suis étonné, je suis étonné de ce bug. Je l'ai pas sur mes autres machines. Bon, c'est pas très très grave, on le fera à la main. On n'est pas là pour être productif, hein, c'est pas l'objectif de ces petits lives. On est là pour s'amuser. Donc là, est-ce qu'on se refacto ça? Ça, je vais le noter. Est-ce qu'on fait ça pour finir au moins ce use case? Ouais, on peut faire ça pour finir le use case. Ça peut être pas mal. Assert that. Donc, comment est-ce qu'on sait à qui c'est de jouer game turn? Ok. Game turn is equal to game creator. Toujours pas de CTRL F5, hein, définitivement. Ok, donc là, on est content. Parce que ça échoue comme on veut que ça échoue. Donc, on va aller changer ça. Pour l'instant, je ne vais pas faire énormément d'efforts. Je vais faire ça. Et ici, je vais faire... Ça m'a l'air honnête. Ouais, ok. Encore une fois, hein, c'est pas génial, mais
c'est pas forcément l'objectif de faire nickel du premier coup, donc là... Et là, il a marché le CTRL F5. Ouais, non, enfin là, à un moment, moi je veux bien, mais l'informatique serait vachement bien que ce soit déterministe, quoi, j'ai pas un ordinateur quantique. Pas possible, là, ça marche. Je suis victime d'une machination, je vois que ça, franchement, c'est le plus logique. Bon, allez, du coup, on peut se refacto ce truc-là. Voir ce que ça donne. Et je vous ai pas demandé si le son, l'image, c'était aussi déterministe qu'une IA. Putain, c'est ça. J'ai dû passer sur une version Johnny des raccourcis. Ça doit être un truc comme ça. Non, pas compris. Je sais pas, peut-être mon workspace qui finit par se réveiller un peu. Donc là, on voit qu'on est en partie pour faire une jolie duplication. Est-ce qu'on fait toute la duplication avant de refacto? Est-ce qu'on fait le refacto avant? Vous avez le droit d'avoir un avis, évidemment, sur ça. Je vous laisse me dire qu'est-ce qui vous tente le plus. Parce que là, c'est... là, bon... Alors, je sais pas pour vous, mais moi, définitivement, ce mot-clé yield, je m'y fais pas. Hein. Je m'y fais vraiment pas. Hein. Alors oui, je sais que c'est du recyclage de mots-clés réservés dans le langage et qui font ce qu'ils peuvent, etc., etc. Mais pour moi, c'est un smell hein, quand il y a ça. C'est un smell, et puis là, on est parti pour faire une duplication. Voilà. On va dupliquer, ça ira très bien. Donc, should hit shot for participant. Donc là, je vais shot n'importe où. Et ensuite, il faut que j'aille voir comment est placé mon participant, comment est placé mon créateur. Mon créateur, il est en H4. Et donc là, lui, il va H4. Ici, c'est un game participant. Et c'est it. Alors, est-ce que ça plante bien comme on veut? Ça plante comme on veut, on est content, on est joie. On va se faire une belle duplication. Donc, on va faire ici un create placement shot the coordinate. Voilà. Tac. Tac. Est-ce qu'on arrive une step plus loin? C'est-à-dire que c'est le prochain joueur qui marche pas. Voilà, très bien. On est super content. Merci Super Maven. Voilà. Donc là, on a bien tout dupliqué. Ouais, il y a const en mot réservé. Ce qui est rigolo en Java, c'est qu'il y a goto en mot réservé, mais ça sert à rien. Il n'y a aucune instruction qui l'utilise. On peut faire un goto avec un continue ou un break pour aller vers un label, mais le mot-clé goto, il est réservé parce qu'à la création du langage, ils étaient sûrs qu'ils en auraient besoin, mais ils ne l'ont jamais utilisé. Alors, info à vérifier, hein, mais je crois que c'est encore vrai. Je crois que c'est encore vrai, et je trouve ça assez rigolo. Comme info, tu vois. Ils ont fait le langage et ils se sont dit évidemment qu'il faudra l'instruction goto. Bien sûr. Et jamais utilisé. Donc, comment est-ce qu'on se refacto ça? Comment est-ce qu'on s'attaque ça? Donc là, les différences, en fait, ça va être les placements qu'on utilise et les shots qu'on impacte. Je peux essayer dans un premier temps de faire ça. De sortir juste ça, déjà. Donc, on peut dire que c'est shot. Est-ce qu'il me le propose? Ouais, voilà. Donc, il me propose de le changer en passant en paramètres les autres infos. Alors, attendez. Si on fait un peu de refactoring là-dedans, est-ce qu'on arrive à quelque chose d'un peu plus intelligent? Tac. Ah oui. Eh oui, non, ça c'est idiot, ça. Eh, on a tout cassé avec ça. Refactoring IDE qui casse... Ah, bah, cela dit, c'est intéressant comme discussion. Là, on a un refactoring IDE qui a l'air vraiment safe. C'est-à-dire, on a fait un extract méthode, il nous a proposé notre signature. On se rend compte immédiatement qu'on a entraîné une régression assez vénère, puisqu'on a pété la moitié de nos use cases, en fait. Donc ça, je trouve ça intéressant
comme cas. Et en fait, le extract method, quand il n'est pas toujours safe. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ma réaffectation des shots, qui le fait soit sur le participant, soit sur le créateur, elle est passée sur une réaffectation sur le paramètre de la méthode. Sauf que la réaffectation sur le paramètre de la méthode, ça fait pas du tout ce que je veux. Donc, belle régression par l'IDE. Comme quoi, ça va vite. Hein. Là, on s'en sort bien, c'est testé. Mais alors, sur un truc qui n'est pas testé, ça peut être compliqué à voir. Hein. Surtout que là, c'est un cas sur deux, en plus. Ah, je trouve ça intéressant. La règle, si tu touches, tu changes pas de tour, je trouve ça surprenant. Eh ben écoute, c'est une règle qu'on avait trouvée la dernière fois dans les règles de la bataille navale, et apparemment, quand tu touches, en fait, tu rejoues. C'est un des gros trucs, en fait, parce que dès que tu as touché, le but, c'est d'essayer de deviner où sont les... c'est le côté stratégie, en fait, du jeu. Donc non, je crois bien que si tu touches, tu rejoues. Je veux bien une vérif, mais ça me paraît cohérent, en fait, de mes anciens souvenirs de quand je jouais à la bataille navale. Ça me paraît tout à fait cohérent. Donc là, ce qu'on a vu avec notre premier refacto, c'est qu'en fait, ça fonctionne pas, puisque ce qu'il faut, c'est réaffecter. Ça peut aussi être un choix de règle, ça me va. Et je crois que c'est les règles officielles, hein, pour le coup. Hein. Parce que du coup, en fait, c'est ce truc-là qui te permet, ok, j'ai touché, je vais essayer de faire un pari, est-ce qu'il est horizontal, est-ce qu'il est vertical, essayer de savoir dans quel sens il faut que j'aille, etc. Bref. Je trouve que ça fait partie de la stratégie. Mais ça ne nous dit pas comment on refacto. Alors, on va se refaire l'extract méthode ici. Donc, on va dire que ça, c'est un participant shot. On va pas prendre, pour l'instant, ça. Lui, on va l'unwrap. Voilà, comme ça, c'est un tout petit peu mieux. On se retrouve encore une fois avec une duplication qui ressemble vachement à la duplication qu'on a là, quoi. En fait, tout ce jeu se fait à chaque fois dans un sens et dans l'autre, que ce soit horizontal, vertical ou participant, créateur, en changeant un peu des choses. Et là, on voit que sur notre design, pour l'instant, on a beaucoup de duplication de code. Donc, on va voir comment est-ce qu'on pourrait mitiger ça. Donc là, moi, le truc qui me vient en tête, c'est de faire une fonction d'ordre supérieur, peut-être, pour gérer ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et donc, quand je ne sais pas si c'est une bonne idée, ben j'essaye. Alors, où est-ce que j'en suis dans mes commits? Tac. Là, on va juste amender le commit, comme ça, ce sera plus facile de revenir en arrière si c'était une mauvaise idée. Hop, je reporte juste la prochaine pub. Oh, ça reporte de 5 minutes. Royal. Ok. Donc, là, comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, cette partie-là, c'est le shot qu'on veut faire. Cette partie-là, c'est la réaffectation. Et en fonction du shot qu'on a envie de faire, on va choisir si on passe au prochain tour ou pas. J'hésite. Essayons. On se fait une petite fonction d'ordre supérieur là-dessus. Je le sens mal, hein. Je pense que ça va être assez catastrophique. Puisque ici, il va me falloir des placements en entrée. Donc, voilà. Il me faut le coordinate que je veux shot. Il me faut une function. Non, d'ailleurs, ça va être un consumer de. Ah ouais, mais quel enfer. Quel enfer. Le but, c'est de représenter ça, en fait, cette réaffectation, mais ça va être vraiment intordable. Ça veut dire qu'à l'invocation, il va falloir passer un truc du genre... Ouais. Je suis pas fan. Bref. Essayons ça. Un updater, et ça devrait être pas trop mal. Donc si je prends ça... la méthode fait de la mutation et des calculs, c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais j'ai quand même envie d'essayer, parce qu'on est là pour s'amuser. Alors après, les amusements, on n'a pas tous les mêmes. Hein. Voilà.
Alors, donc non, c'est bien un consumer que je veux, puisque je veux un consumer de shot. Tac. Et donc ici, je vais faire un updater. Ah, je peux... Non, je peux pas enlever les coordonnées, mais je peux faire un updater accept de shot qui fera ça. Qui fera ça. Ça va le faire sur placement. Ça, on l'enlève. Et ça, on est content. Et donc, ça voudrait dire que lui, je peux le remplacer par un return shot. Participant shot add. Ici, c'est mon creator placement. Ah oui. Tac. Donc, ici, on va faire... Voilà. L'idée serait de faire ça. C'est cassé. Expecting actual to be equal to... J'ai pas eu mon shot. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je me suis complètement inversé dans mes... J'ai mélangé les pinceaux. Ok. L'idée, c'est de faire ça. Ça enlève la duplication de cette logique, mais là, pour le coup, je suis vraiment sur un truc où ça va dépendre de l'équipe dans laquelle je suis sur le choix de faire ça. Sur le choix de ce design plutôt que de l'autre. L'avantage, c'est que on enlève la duplication. Le défaut, c'est que les fonctions d'ordre supérieur comme ça, c'est assez complexe. Alors, il y a une autre manière de le faire, c'est de considérer que les shots sont une entité et de les rendre mutables. Ouais, c'est pas très lisible. Peut-être que l'approche qui dit shot est mutable est peut-être meilleure dans ce cas-là. De se dire, ok, je peux muter shot, comme ça c'est vachement plus facile. Enfin, ma fonction elle est beaucoup plus simple. J'ai pas à faire une fonction qui fait une affectation. Ce que je vous propose, je vais committer ça, parce qu'on soit feu vert. On va se faire une petite pause pub. Moi je vais aller me faire une petite boisson. Et puis on voit au retour de la pub ce qu'on fait. Ce qu'on peut faire peut-être pour nous aider, c'est faire la même chose sur l'autre qu'on a à refacto, voir si la même approche avec une fonction d'ordre supérieur serait intéressante. Bon écoutez, je vous laisse ça, le temps de la pub. Cette fois j'essaie de penser à couper le micro, sachant que je me suis toujours pas fait de shortcut sur le Stream Deck pour ça. Aïe aïe aïe, préparé comme Jaja. Mais on se laisse une petite minute 30 pour réfléchir à ça, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Ah ben, hop, et rebonsoir. Avec une boisson et un nouveau follower, merci pour ton follow. Pardon. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Peut-être que se dire que les shots sont une entity, et comme ça on les mute. Je sais pas. Je sais pas. Y'a match. On peut essayer. Ah non, c'est des... C'est bizarre ça. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas psychorigide. Mais c'est comme ça. Tac, tac, tac. Oui, c'est logique. Ah, sauf si je l'ai fait dans cet ordre-là. Ouais, non, ok, c'est tout. On va s'ajouter ça avant de se lancer dans autre chose. Bon, ça me dit pas si on garde ce truc-là. N'hésitez pas si vous avez un avis. Après, on passe quand même notre temps à passer coordinate. Bon, alors après, en vrai, si on fait ça, on peut faire ça. Hein. Ouais, non, là, c'est parfaitement intordable.
Parfaitement attendable. Euh, Partons comme ça pour l'instant. Même si je trouve ça pas génial. Ah, après, il y a un monde dans lequel ce que je passe ici, c'est le shot. Ouais, mais du coup, ça sert plus à rien derrière, il fait rien de... Il fait rien de fou, et là, on sait pas... Ah, est-ce que ce serait pas intelligent que ce soit cette fonction qui détermine si c'est du participant ou du créateur? Ah, c'est peut-être bien ça. Et comme ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Ah oui, c'est mieux ça. C'est mieux ça. Si c'est cette fonction qui, en fonction du turn, choisit quoi faire, c'est beaucoup plus simple. Ah, mais ça change rien. Si, peut-être. J'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer. Donc ça voudrait dire que ce que je veux remplacer, c'est placement, qui est utilisé que là. Ah non, il est utilisé là aussi. Ah oui, il est utilisé là. Mon placement et mon shot, ouais, ça va revenir exactement au même. Je vais avoir deux switches, ça va absolument rien changer. Est-ce que je fais un switch ici ou un switch ici? Ça change strictement rien du tout. Bon, ok. Allons voir ça. Allons voir quelle était la duplication ici. Donc on voit bien qu'il y a une duplication entre les shots verticaux et les shots horizontaux. Puisque bah, c'est à peu près la même chose en inversant à chaque fois la coordonnée qu'on impacte. Donc on peut avoir la même approche, une approche avec une fonction d'ordre supérieur, avec des fonctions d'ordre supérieur probablement. Essayons, essayons. Mais pour faire ça, je vais repasser en position assise. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? On va essayer, hein, tant qu'on est à faire de la programmation fonctionnelle. Voyons si c'est plus plaisant. Puis je crois qu'on avait des duplications aussi dans les systèmes de coordonnées. Enfin, qui se ressemblaient pas mal, ouais. Ouais, ok, ils se ressemblent franchement. Il y a sûrement quelque chose à faire ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de lui? Si on fait ça, il nous propose rien, il ne voit rien, l'I2 ne voit rien. Donc ici c'est XX, et ensuite la comparaison sur Y. Pour le between, et ici c'est exactement l'inverse. Alors après, ce qu'on peut faire, on peut se tenter quelque chose comme ça. On va dire que ça, on voit un shot result. Pour l'instant, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas ce que ça doit faire. Je le vois pas, donc quand je le vois pas, je me prends pas, enfin je m'acharne pas trop. Ce que j'essaie de faire, c'est que je vais essayer de le faire apparaître comme ça. Donc là, je voudrais une première fonction ici. Comment on peut l'appeler? Comment on peut l'appeler? Bon, déjà, c'est une function qui... Ah non, c'est même pas une function. C'est... Ah, c'est quoi qui prend rien et qui renvoie quelque chose? Je sais plus. Allons voir ça. Tac. Qui est-ce là-dedans qui prend rien et qui renvoie quelque chose? C'est un supplier. Essayons d'avoir un supplier de boolean. Pardon. De boolean qui s'appelle Rio bar pour l'instant. Donc ici on aurait if bar un get et ici ouais c'est ça. On aurait un supplier de base et on se ferait un petit
base.get, et donc ça voudrait dire que ici, à la place de ça, on pourrait faire... C'est pas un prédicat utilisé plutôt... Ah oui, t'as raison. Non, parce que le prédicat, c'est un prédicat sur quelque chose. Et là, j'ai rien en entrée. J'ai rien en entrée parce que, tu vois, je vais faire ça, quoi. Enfin, je vais faire ça, pardon. Faire ça, tac. Et ça. You know what I mean? Pas d'histoire de prédicat parce que je teste rien, quoi. Je teste rien. Ouais, donc là, ce serait... ça, ce serait... Hot. Ça, ce serait... Same origin. Et ça, ce serait... on path. Donc non, ça c'est different origin. Et ça c'est on path. Ouais, c'est pas fou, hein. Mais ça fait quelque chose comme ça. Est-ce qu'il a eu bon blablabla? Ouais, ça a l'air. Tac. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire confiance. Et je vais juste relancer ce test-là. Et dans le doute, lancer mon verify, qu'on n'a pas vu passer depuis le début d'ailleurs. C'est sûrement une bonne chose d'en faire un. Bon, là, pareil, hein, on est sur le même... sur le même trade-off. On a quelque chose où on a supprimé la duplication. Maintenant, maintenant est-ce qu'on est sûr de ça, quoi? Ou alors ce que je peux faire ici... Tiens. Ah oui, ok, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ce que je peux faire ici, c'est que je peux faire un same origin et faire ma négation ici. Ça simplifie un tout petit peu le schmilblick. Pas génial, pas très inspiré aujourd'hui, hein. C'est pas fou mes histoires. Bon, cela dit, ça supprime la duplication, mais... Ouais. Mouais. Quand même se commit ça dans l'out. D'ailleurs, est-ce que c'est pas trop pénible le bruit du clavier? Est-ce que vous avez du bruit du clavier? Là, j'ai changé quelques trucs sur le setup. C'est vrai que ça m'intéresse. J'ai pas pensé à faire gaffe avant de lancer le live si c'était catastrophique à ce niveau-là. Je peux faire des choses. Ok. Ok, bon, ça veut dire que mon game feature ici fonctionne et qu'on doit pouvoir avancer. Donc là, les erreurs que vous avez vues, c'est une erreur de configuration de ça. Puisqu'il va chercher la glue partout, alors qu'on a envie qu'il aille la chercher que là, quoi. Oups, pardon. Tac. Voilà. Et lui, on peut le relancer. Clavier pas trop fort? Très bien. Pas mal cryptique? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est pas mal cryptique. C'est pas mal cryptique. Mais en soi... En fait, bah, c'est ça que je trouve intéressant sur cet exercice, c'est que ça fait... Comme on passe notre temps à faire dans un sens puis dans l'autre, je suis en train de me dire qu'une version simplifiée de cet exo est sûrement très très bien pour une intro à la programmation fonctionnelle, en fait. C'est pour ça que j'ai des gros blancs, c'est que je suis en train de me dire qu'une version simplifiée de ça est probablement très très bien pour faire une intro à la prog fonctionnelle. Alors il y a sûrement d'autres designs, hein, mais comme en fait à chaque fois, selon à qui c'est le tour, on va faire dans un sens ou dans l'autre, je trouve ça vraiment cool, et le fait d'avoir une approche fonctionnelle est assez élégant pour ça, puisque on va juste passer la fonction avec ce qu'on va changer. Ah, si vous me voyez faire des gestes bizarres, c'est que je suis à la chasse aux moustiques. Mais tout va bien.
Il veut me piquer, je le sais en plus. Hein. Voilà, il est en train de tourner, je le vois. Ok. Bref. Bref. Tac. Ça, c'est bon. Change player, on l'a fait. Donc là, on peut soit aller faire les endpoints pour continuer de jouer, soit faire le fait de couler un bateau, soit continuer à faire les refactos, notamment pour aller retravailler ça si on a envie et éviter cette duplication qui est quand même assez violente aussi, puisque c'est presque un copier-coller, mais en fait à chaque fois on va changer la logique de la même manière, avec les mêmes difficultés. Tiens, je suis en train de penser. Il n'y a pas un truc dans Softwarecraft qui parle d'un cas comme ça avec les enums? Attendez, est-ce qu'il n'y a pas ça dans un chapitre écrit par Cyril? J'ai un doute sur un pattern que j'utilise moi très rarement. Mais je me demande si il n'y a pas la description d'un truc comme ça dans Softwarecraft. Et lui il y a très longtemps. Et lui il y a très longtemps. Je me rappelle plus trop. Alors, s'ils ont eu la bonne idée de le mettre dans le sommaire, c'est bien. Sinon, il faudra que je cherche sur les internets. Oh, ça pourrait être plus rapide, hein, cela dit. Hein. Hop. Qu'est-ce que nous dit les internets? Ouais, ça va être galère à trouver. Ça va être galère à trouver. Bref, pas grave. Tant pis. J'ai pas envie de vous faire patienter pendant que j'essaie de trouver un truc dans un bouquin. Une interface scellée au-dessus des deux enums serait pas mal. Donc tu fais une interface scellée, tu ferais des méthodes par défaut dedans. C'est ça? Pour enlever la duplication. Écoute, je vois qu'un moyen de savoir si ça peut être une bonne idée. Hein. Il y en a d'autres, mais il y a celui-là. Donc toi, tu ferais... Toi, tu es en train de nous lire que tu fais coordinate. Tac. Pardon? Ah ouais, non, mais on en est là. Ah oui, non, mais... Pardon. Là, il me dit qu'il n'arrive pas à... Ah, oui, parce que coordinate, ça existe déjà. Ok, tout va bien. Voilà, pour l'instant, faisons ça. Sealed foo permits coordinate x, y. Ok. Voilà. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, la scène, merci. Désolé. La scène. Pardon. On a dit que je chantais pas. Parce que coordinate, c'est quoi? Ouais, ok, donc coordinates. Ça peut être coordinates. Très clairement. Non. Ok. Oui. Ouais, ils vont tous bien. Pam! Ok. Et donc foo devient coordinates. Et donc ça voudrait dire... Qu'est-ce qu'on lui remontrait là-bas dedans? Parce que là, j'ai suivi le début de ton idée. Je fais une interface scellée. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Je peux lui mettre un truc value et essayer de lui remonter between. Mais le problème, c'est que between, il dépend du type de la coordonnée. Donc, on peut commencer à faire un coordinate qui soit un générique. Mais bon, si on trouve qu'une fonction d'ordre supérieur, c'est compliqué, là, on va rentrer dans des trucs vraiment sketchy, quoi.
Est-ce qu'il y avait une suite à ton plan? Ou c'était ça le plan, Loan? Parce que là... En fait, ce qu'il faut que j'arrive à dédupliquer, c'est plus et between. C'est clairement plus et between. Sauf que comment je déduplique ça? Compliqué ça. Que ça dépend du type. Et j'ai pas non plus envie d'avoir des coordonnées qui reviennent à chaque fois sur un. Enfin, avec lesquelles on met un nombre. Donc ça me va bien d'avoir des A et des 1, parce que c'est comme ça que la grille se fait. D'ailleurs, on avait fait le changement. C'était volontaire ce changement. Donc j'aime bien le côté avoir, je suis en A1, je suis en B4. C'est vraiment important sur l'exercice. Par contre, comment qu'on peut faire un truc un peu commun? On peut essayer, hein. On peut essayer déjà si on prend le plus ici. Ouais, mais tu vois, il y a les or else pour éviter les overflows et tout. Donc ça voudrait dire que ça envoie pas un y coordinate, mais un t qui extends coordinate de t. Voilà, donc ça ferait du t. Sauf que. Ouais, sauf que c'est un enfer en fait. Sauf que c'est un enfer. Moi, hein, je veux bien faire une méthode last, je veux bien faire une méthode get, tu vois, qui fasse un truc comme ça. T get de int value. Donc là, ça voudrait dire que là, je fais un get de ça. Ça veut dire qu'il me faut aussi un T max. Oh, cela dit, c'est rigolo d'avoir un T max. Référence au scooter, tout ça, tout ça. Value, bah oui, il me faut value. Pas marrant, hein. Moi, je veux bien, hein, mais déjà, juste pour avoir ça, je trouve ça pas marrant, hein. Ouais. Moi, je suis pas... Voilà, lui, il fait n'importe quoi. Je veux bien le continuer un peu, mais... Je veux bien le continuer un peu, mais... Je préfère ma duplication, là, pour le coup, hein. Là, ça, c'est pas incroyable, hein. Voilà, et puis là, on peut faire ça, si on a envie. On va voir. Je vais le pousser au bout sur 1. On va voir déjà si ça nous mène à quelque chose, mais... Le début fait pas plaisir. Tac. Et ouais, bon, ça, le final ici, mauvaise configuration d'IDE. Ah, quoique, cela dit. Cela dit. Hein, peut-être revenir sur mon idée, moi. Bon, une fois qu'on a fait ça, bon, ici, lui, on peut l'override. Là, tac. Donc, ah oui, ça c'est un coordinate de x coordinate. Ça veut dire que coordinate, on peut... Le max, je le passerai bien en default avec un switch. Ça peut... Alors, attends. Et je décasse ça, et j'arrive. Tac, tac. Donc, le get. Hop. Et le max, ici, c'est J. Ok. Et donc là, ce que tu me dis, c'est que max... Il est libre max. Il vient là.
Tac, tac. Quelque chose comme ça. Je suis pas encore en Java 25, donc je peux pas le drop facilement. J'ai pas encore fait le switch. Et ici, ça marche pas parce qu'il me dit qu'il sait pas le convertir en T. Ouais, donc il faut faire ça et il faut mettre que tout va bien au niveau du cast. Ouais, c'est pas fou. Pas fou. Pour le coup, je préfère garder un seul pattern. Tu vois, si on en est à se dire on va faire des méthodes, je préfère garder avec des méthodes plutôt qu'avoir une partie dans les méthodes, une partie en switch exhaustif. Ouais. Bon, c'est pas fifou notre truc, mais ça a l'avantage de faire des énigmes qui sont quand même un peu plus dumb. C'est mieux en dessous. Ah, moi j'aime bien mettre mes méthodes default à la fin. D'ailleurs, je sais pas s'il y a une norme sur ça. Mais cela dit, je reviens sur ce que je disais. En fait, je pense que c'est pas mal comme ça, parce que la partie un peu algorithmie, on l'a factorisée. En dessous, dans la hiérarchie avec les overrides. Ah oui, merci. Comme ça. C'est ça que tu voulais dire? Et teste ton point. Moi, je pense que c'est pas mal comme ça. Hop, tu me diras si c'était ça que tu voulais dire. Je pense que c'est pas mal. Ça supprime cette duplication. Facto. Et donc là, on peut soit se faire la possibilité de... soit le fait de couler un bateau, soit to do endpoints to play game. Ah oui, et il y a ici le to do win game. Pas du tout. Juste, c'est mieux la méthode max dans les enums, plus qu'en défaut dans l'interface, avec cette histoire de générique. Oui, ok, donc on est tombé d'accord. On est tombé d'accord. T'es d'accord sur l'implème actuel? C'est ça que tu me dis? T'es d'accord que comme ça, c'est mieux à cause des génériques, quoi. Tiens, d'ailleurs, est-ce que ça pourrait pas être intelligent dans un cas comme ça de remettre les enums dans le même fichier? Ah, on est peut-être sur un cas où c'est pas bête d'avoir les enums dans le même fichier. J'ai envie de la tenter, hein. J'ai envie de la tenter. Donc lui... Ah, j'ai pas le droit de le move comme ça? Factor, move... Non. Bah, je peux le faire. Je vais le faire à la main, hein. Pas de problème. Tac. J'ai le droit de faire ça. Alors, pourquoi j'ai pas... Ah oui, du coup. Faudra renommer... Ouais, c'est ça. Ou je mets les imports... je peux aussi choisir de mettre les imports directs de Xcoordinate. Ça, c'est un choix de config, hein. Ah oui, mais c'est pas fou. Il est tout perdu, là, le pauvre. Il est tout perdu. Ah non, ça veut dire qu'il faut que j'enlève de là. Que ça, c'est du X-coordinate. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi il me l'a changé de partout. Si ce n'est que c'est pas très gentil d'avoir fait ça. Ah, parce que j'ai fait une... que je l'ai dupliqué. Ok, logique. Logique, logique, logique. Ouais, donc il a essayé de faire un truc intelligent là où j'aurais voulu qu'il fasse un truc bête. Tac. Tac. C'est pas pire, ça.
C'est pas pire comme ça, non? On met les deux là-dedans. Et après, ouais, à l'usage, ça correspond à quoi? Donc soit on fait X coordinates. Donc là, on peut aller changer les statiques import. Genre, on va import. Je crois que c'est là-dedans, hein. Je sais jamais le retrouver. Je finis toujours par aller le chercher sur le net. Où il est ce truc d'inner import. Ah, c'est inner import, pardon. Tu vas avoir un conflit de build coordinate. Non, je pense pas. Je pense pas. Là, on peut le faire comme ça. Et si je fais ça. Ouais, en fait, c'était ça qu'il fallait que je fasse. C'était ça que je voulais faire tout à l'heure. X coordinate, il est là. Y coordinate, il est là. C'est vachement plus rapide quand on fait la bonne opération. Et là, on va aller chercher. Ouais, du coup, il n'y a que X qui va être embêtant. Hop. Et oui, n'importe quoi, je paye ma bêtise. Chose qui arrive. Ah, ça va, je paye pas trop cher. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, si, quand même. Si, quand même, ça me plaît pas. Ouais, parce que lui, de base, il m'a fait l'import. Il m'a fait l'import comme ça. Alors que moi, je le veux comme ça. Et donc, tout ça qu'on voudrait changer. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, à part que je suis en train de me galérer parce que j'ai fait des mauvaises opérations et que je paye ma bêtise? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, je trouve. Alors après, est-ce que c'est un design que je ferais en vrai sur du vrai code de prod qui a des contraintes de il faut que ce soit compréhensible par toute l'équipe? Peu probable, on va pas se mentir, peu probable. Mais bon, on est là pour s'amuser, hein. Ici, qu'est-ce qu'il me veut? Lui, il est pas content. Lui, il a pas le bon import. Ouais. Il y a quand même un problème avec cette approche, c'est que c'est dépendant des configurations. Donc ça, c'est vraiment un truc sur un projet en équipe, je le ferai pas. Parce que je sais que tout le monde va avoir une configuration différente sur cette histoire d'import des inner classes. Et du coup, j'ai pas envie qu'il y ait 150 styles. Je préférerais le trade-off d'avoir deux fichiers, qui est peut-être un peu moins bon. Enfin, d'avoir trois fichiers, pardon. Qui est peut-être un peu moins bon. Ouais, ok. Et du coup, maintenant qu'on en est là, est-ce qu'on n'a pas envie de faire une classe abstraite plutôt qu'une interface, ce qui nous permettrait de faire des méthodes privées pour les trucs qu'on veut cacher? Maintenant qu'on est là. On n'a pas envie de cacher tout ça. Build. Ah, la pub! À tout de suite. Heureux. Hello! Qu'est-ce que ça nous dit ça? Ouais, j'avais envie d'essayer ça. Ici, on va faire une classe abstraite. Ça, on va faire
Private abstract. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ah. Donc c'est que protected. Ah oui, là j'aurais pas le droit. J'aurais pas le droit, j'aurais pas le droit. Ok. Mauvaise idée, mauvaise idée. On peut laisser comme ça. Pour cette version, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Hop. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire du endpoint. Est-ce que j'ai envie... Tiens, on peut regarder... Je sais ce que je vais faire. Je vais aller regarder les problèmes de coverage. Parce que bah, c'est intéressant de voir si c'est des choses auxquelles je m'attends. CTRL-L comme raccourci pour clear le terminal. Ah, j'ai tapé un clear. Ok, bah autant pour moi. Pour le coup, clear, je le tape un peu par réflexe. Je connaissais pas CTRL-L. Il y a peu de chances que je remplace clear par CTRL-L, je vais pas te mentir. En termes de caractère, on n'est pas non plus sur un gain... sur un gain effarant, quoi. Je le promets pas. Je voulais aller voir mes rapports Jacoco. Tac, tac. Donc si je fais ça, que je fais ça, il me l'ouvre où? Ouais, donc là je peux vous le ramener là. Tac. Et là on est pas mal. Et on va aller voir ce que c'est qui manque. Et aller décider si c'est du code mort, un truc dont on veut s'occuper, etc. Donc pour rappel, à la génération du projet, on a dit qu'il fallait 100% de coverage. Le gros avantage de ça, c'est que ça permet de détecter le code mort assez facilement. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Coordinate between... Ah, intéressant. Ça, c'est très intéressant. Il nous manque des branches ici. Il nous manque une branche. Là, c'est un test qui manque. Game Positioning ID. Ça, c'est OK. Pour l'instant, ça nous va. C'est qu'on n'a pas encore les endpoints. Donc ça, c'est dans le truc de création de endpoint que ce sera fait. Ici, il nous manque ID aussi. Pareil, pas de problème. Maintenant, il y a ce problème-là sur Coordinates, où on a loupé une des branches. Ouais, parce que, me connaissant, j'ai toujours vérifié par le max et jamais par le min. Je dois pas avoir de test qui vérifie par le min. Tac. On va aller voir les tests de ça. Ah non, comment on avait bien des tests à l'heure. Ah oui, mais c'était sur les coordinates. Voilà. C'était sur ça. Ah non, on avait ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Game positioning test. Ok, ok. Game started test, game waiting opponent test, placement test. Voilà, c'est probablement lui. Il va avoir ce qui nous intéresse. Should miss far away from placement. Et donc là, l'idée, ce serait d'avoir un should miss à gauche du placement. Donc que je peux pas faire sur un 1, mais que je peux faire sur un 4. Tac. Un far away after placement. Et on va se faire un petit should miss far away before placement. Et donc ici, on a dit qu'il était en H4. Et ben, on va le mettre, comme on est vertical, alors là je vais encore me tromper, on va le mettre en 4, ça m'a l'air cohérent, et on va le mettre en A4. Est-ce que ça passe? Oui. On va régénérer le coverage, et donc là,
si j'ai de la chance, on a testé l'autre cas, et l'intérêt c'est que comme on a dédupliqué, eh ben ça devrait bien se passer. Et il devrait nous rester nos 2 ID qui nous embêtent. Mais ça c'est normal, on les a ajoutés très tôt dans le process, c'était volontaire. Voilà. Ah ben voilà, une ligne de moins. Ah non, il semblait avoir vu une ligne de moins. Ah ah! Ah oui, mais attendez, c'est bizarre ça. Ah, il y a quand même un truc bizarre. Il y a quand même un truc bizarre. Tac, tac. Voyons ce qui se passe. Donc là, ce qui m'embête, en fait, c'est comme c'est une condition qui est assez importante pour le fait que le jeu marche bien, je vais quand même m'assurer que ce soit couvert correctement, ce cas-là. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'aller voir mon coordinate, de me mettre simplement ici et de vérifier que j'ai réussi à faire le before placement, que je me suis pas fait tège avant. Je me suis fait tège avant parce que je me suis trompé de sens. Voilà, j'en ai marre de moi. H4, donc on va aller en H free. Voilà. Start value, blablabla, blabla, on est content, très bien. Très bien, très bien, et on peut relancer. Et ça devrait bien se passer. Tac. Et on va voir si on tombe à 2 fichiers auxquels il manque du coverage, ce qui serait une bonne nouvelle. Yeah. Plus que 2, et lui, il est content. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et donc là, il nous manque nos récupérations d'ID, mais tout va bien. Donc là, je suis content. Hop. Bah écoutez, je crois que je suis content de ce live, et qu'on va s'arrêter là. Il fait 1h15, c'est déjà très très bien. On a vu pas mal de choses, on a fait pas mal de refactoring, on a fait des fonctions d'ordre supérieur, on a ajouté des choses dans notre cycle. Bah moi, ça me plaît bien. Je suis bien content d'avoir fait ce live. Alors, de toute façon, je ne serais pas allé me promener, hein, très clairement. Le temps, c'est de pire en pire. Merci d'avoir suivi. C'était bien cool, comme d'hab. Et puis, comme d'hab, ce sera annoncé sur mon LinkedIn les prochains, souvent peu de temps à l'avance, parce que c'est beaucoup en fonction de l'envie du moment. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, en espérant qu'il fasse un temps un peu moins déprimant que ce qu'on a à Lyon, parce que là, vraiment, c'est pas marrant, hein. Il fait nuit en plein jour, quoi. Allez, bonne journée.